Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Ford Streetcar. Petit cabriolet qui est pas des plus répandus, on peut dire qu'il est rare. Certes, il a le mérite d'exister et il est plutôt sympa à conduire. Alors pour la plupart de ces modèles, ils ont environ 20 ans aujourd'hui et malheureusement, ce modèle de cabrio ne fait pas exception à tous les autres. Alors certes, les propriétaires de ce cabriolet-là ne font pas exception aux autres, ils n'ont évidemment pas reçu les bonnes informations au moment de l'achat de leur voiture. Et forcément, au bout de X années d'utilisation, les problèmes apparaissent. Pour celui-ci, c'est pas encore extrêmement grave, mais c'est plutôt ennuyeux. On peut déjà voir, je pense, qu'il y a quelque chose de louche au niveau du milieu de la vitre arrière. Évidemment, un bel autocollant en plein milieu d'une lunette plastique, c'est pas toujours pour montrer qu'on fait partie d'un club. Dans ce cas présent, c'est plutôt pour masquer une cassure dans le plastique. Enfin, on va regarder ça d'un peu plus près. Voici notre chouette Ford Streetcar. Alors on peut tout de suite s'arrêter sur la lunette arrière. On voit une espèce de tache, mais en fait c'est pas vraiment une tache, c'est un autocollant qui est évidemment là pour masquer une cassure dans le plastique. Problème qui est arrivé principalement parce qu'on n'a pas entretenu la lunette PVC et forcément le plastique, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rigidifié et au moment de la manipulation pour ouvrir la capote, il a cassé, tout simplement. Alors ici, si on s'approche, on peut constater, c'est pas toujours simple à vous faire voir ce genre de choses sur une vidéo, toute la partie basse de la lunette est relativement jaune. Bon, en plus, on a un support orangé sur le bas, donc c'est pas évident. Mais voyez, si on regarde, on a le bord de la toile noire. On a la partie du haut qui n'est pas vraiment brûlée, qui est encore, on va dire, verdâtre. Et sur 1 cm, 1,5 cm, notre toile est très très sombre. En fait, elle est brûlée tout simplement par le soleil. Donc, toute la lunette n'a pas été jaunie. Il y a des modèles comme par exemple sur les Mégane phase 1. On peut avoir très rapidement une lunette complètement brunâtre, jaunie comme ça. On a ça sur d'autres modèles aussi, sur les 306, sur les 205, enfin beaucoup de voitures qui ont des lunettes PVC et où la lunette est exposée assez longtemps de manière intense, je dirais, au soleil. On a ce genre de phénomène, le plastique brûle tout simplement. Et ici, c'est ce qu'on a. On a notre partie basse qui est complètement brûlée. Je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près, mais c'est pas évident sur une vidéo. Alors voilà, on a eu de la casse au niveau, si on regarde ici, vous voyez, ça a cassé là. On a mis l'autocollant, la tête du petit lapin là, pour dire de masquer la cassure. Mais il n'y a pas que ça, il y a la partie basse. Vous voyez, je peux, et si j'appuie, on va se mettre sur une partie, voilà, j'appuie à peine. Vous voyez comment ça casse comme du plastique, comme vraiment un élément extrêmement rigide. Si je force à peine, voilà, vous voyez, ça n'a plus du tout de souplesse. L'élément est prévu logiquement pour pouvoir être plié et rangé dans son bac. Donc si la lunette ne peut pas se plier pour être remise dans son bac, quel est l'intérêt d'avoir mis une vitre PVC? Le manque d'entretien, on revient toujours au même problème, l'entretien, l'entretien, l'entretien. C'est primordial pour une toile de capote, que ce soit le tissu ou le PVC. Alors si on regarde le reste de la capote, on peut voir, bon certes elle est sale, il y a un chat qui avait élu domicile sur le toit de cette voiture. On peut voir qu'on a un petit dégât au niveau de la toile ici à l'avant. Il y a un autre petit dégât aussi sur l'autre côté si j'ai bien vu. On va aller voir ça. Voilà, oui, ici en fait. Voilà, on a un autre dégât. Je ne sais pas si on le voit. Hop. Il est juste là en fait. Voilà, il est assez petit. C'est vraiment minime. Ça fait à vue de nez 2 mm sur 3, quelque chose comme ça. Donc c'est pas énorme. Voilà ici un beau petit cabriolet qui est assez peu courant et du coup quand vous roulez avec ça, vous attirez l'attention. Faut pas forcément avoir une Porsche ou une Ferrari pour que les gens se retournent sur vous. Avec ce genre de petit engin, vous avez un peu l'exclusivité quand vous passez dans la rue avec ça.
Alors évidemment, comme tous les cabriolets capotent en toile, et en plus toile avec vitre PVC, ont besoin d'être entretenus. Donc c'est aussi vrai pour les capotes toile avec une vitre verre. Là on a d'autres problèmes quand on ne fait pas l'entretien correctement en temps et en heure. On a un décollement de vitre verre et d'autres soucis qui peuvent apparaître. Mais ici, certes, la capote a besoin de recevoir un entretien, aussi bien sur le tissu que sur le PVC. Et on aurait très certainement évité ce genre de durcissement et ce genre de casse. Bon, sur celle-ci, il n'y a pas 36 solutions. La lunette arrière, elle est tout simplement à remplacer. Il n'y a pas d'autre solution. Et un bon entretien à la toile de capote pour lui redonner une bonne protection imperméabilisante pour qu'elle soit repartie pour une année complète. Et voilà, cette Ford Streetcar est terminée. On va regarder ça d'un peu plus près. Voilà, si on se rappelle, on avait un gros problème au niveau de la lunette. Voilà, ici, la situation est redevenue normale. Une nouvelle lunette. Alors on peut voir aussi que la capote a été nettoyée. Plus de poils de chat, plus de traces de verdure, plus de saleté. Tout a été remis dans un état d'utilisation parfait. Voilà ici un travail qui pour beaucoup pourrait paraître très simple, un simple lavage et un remplacement de lunettes, mais bien souvent, des choses qui paraissent simples deviennent très vite compliquées. Ici, c'est un système de montage de vitres PVC, un petit peu comme sur les BMW Z3, et le gros inconvénient de ça, c'est qu'il n'y a pas de joint d'étanchéité fixé sur la lunette. C'est un collage. Donc, encore une fois, les conditions de travail, la préparation, tout ça est très très important si on veut avoir un beau résultat. Maintenant, après, on peut faire du bricolage, mais ça tiendra jamais très longtemps et ce sera surtout jamais très efficace. Donc, cette petite Ford Streetcar est de nouveau repartie pour de belles années. Son propriétaire pourra profiter de nouveau à 100% de son cabriolet et verra parfaitement à travers sa vitre. Et dans le futur, il n'aura donc plus qu'à entretenir correctement sa toile de capote, au minimum une fois l'an, et aussi d'entretenir sa vitre PVC avec un traitement adapté. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!